Je m'appelle Jean-Marie Bigorre. J'ai 62 ans. Aussi loin qu'on se rappelle, c'est la première fois qu'un Bigorre vit aussi vieux. Faut dire que pour les autres, mon père, mes oncles, mes grands-pères, on ne sait pas, puisqu'ils ont tous disparu en mer. La mer, c'est comme ça vous nourrit, mais ça vous dévore aussi. À présent, moi, je suis retraité. Je mange mes invalides, comme on dit. Après tout, je mange aussi les invalides de mes ancêtres, vu qu'ils n'en ont pas profité. Parfois, quand il fait doux, je vais traîner sur les quais. Je dirais pas que ça tue le temps, ça le fait revivre plutôt. Le petit temps et le gros temps, le temps de curé, le temps de demoiselle, le bon temps et le mauvais temps, le temps où j'étais inscrit maritime, le temps quoi. Les quais pour ça, c'est comme un tapis volant quand on sait se faire assez léger. Le vent vous apporte des bouffées de parfum, des odeurs de goudron, de rouille, de suif, des bruits de poulies. Il y a les couleurs des bouées sur le flanc, des filets qui sèchent, des gueulements. Ça vous emporte dans les souvenirs. Et à l'Orient, les quais, ça ne manque pas pour les souvenirs. À l'Orient, il y a de beaux navires. Allez faire un tour sur les quais. Il y aura de quoi vous ravir si vous êtes à mariner. Oh les gars, voyez la goélette que l'on a couchée sur le flanc. Les matelots lui font la toilette. A-t-on vu plus beau bâtiment? Regardez à la calorie, à décharger tous ces ballots. Ce joli schooner des Antilles, fringant comme un jeune matelot. Il n'y a pas loin de l'estacade des tas de côtres sardiniers, comme fringués pour la parade, des tapis jusqu'au Beaupré. Les dindés viennent toutes voiles dehors pour débarquer à la criée, les tombèches près des Açores. Oh les gars, si vous êtes en mal, de grand large sur les océans, venez à l'Orient près des cales, vous y trouverez embarquement. Parfum d'épices et goût de sel, du Port-Louis à quel roman. Matelot à bord dans les belles filles du port de l'Orient. Au fond des yeux y a des lumières, éclat de rire, éclat de vent. Chaque inconnu est une rivière, promesse de voyage en rêvant.
J'avais 12 ans quand je me suis embarqué. Mousse à bord du tonnier Cause Toujours, Capitaine Tonnerre de Groix. Ma mère est de l'île de Groix, côté Pivisy. Il y a deux côtés à Groix. Côté Pivisy, le côté Priméture. C'est pas les mêmes. Ni les mêmes bestiaux, ni la même terre, ni les mêmes gens. Enfin, ils sont tous groisillons. Arrivés sur le continent, c'est tous des Grecs. Rapport à la cafetière qu'on emmenait à bord qui s'appelle comme ça, la grecque. On buvait beaucoup de café à bord des tonniers. Faut bien essayer de se réchauffer. On en buvait vraiment beaucoup. Tellement que ça semblait drôle aux gars des autres ports, je suppose. Quand on voyait l'état dans lequel ils se mettaient à cause du Pistagorne, on se disait, nous autres, qu'ils ne buvaient pas assez de café. Une fois, on était dans le port de la Corogne. Il faisait un faillitant de Nordais depuis 3 jours, on n'osait pas sortir. On était à couple de 5 ou 6 bateaux en bout de ligne, prêts à larguer dès que le temps mollirait. J'étais à poste, comme Mousse, à faire du café sur le pont pour l'équipage. Voilà que sur le quai, on voit arriver, en courant et en faisant des grands gestes, notre Bosco le Gurin, avec à une encablure derrière lui 3 grands couillons d'Hollandais. Ils étaient prêts à le gaffer, et ils gagnaient sur lui main sur main. Il a sauté dans le premier bateau à quai en gueulant qu'on démarre. Cause toujours, et le Bosco a gueulé à toupe. Tout l'équipage détourait les amarres. Dans la panique, j'ai renversé la grecque. En plus de me brûler, j'ai reçu un paraviré sur la gueule pour m'apprendre. Et quand il a sauté à notre bord, le Gurin, les 3 bataves n'étaient plus qu'à 2 bateaux d'écart. On a su après qu'il avait amariné une belle Allemande, qui était la fiancée d'un des Hollandais. On a démarré sans répondre aux insultes. On leur a montré notre cul où s'étalait en lettres blanches, Cause Toujours. Et le Bosco a crié, a gueulé à tout. Ça veut dire tout dessus, comme disaient autrefois les tonniers groisillons en quittant le port. Et par 25 nœuds de Nordais, dans un port recroquevillé sur les bites et les corps morts, je peux vous dire que ça cloue le bec à tous les maldisants. À tout dessus et des marées va, à tout, adieu les filles de Groix. Attends la Maria que tes yeux s'allument, quand on reviendra tout drapé d'écume. À tout dessus et des marées va, à bord d'une des va devant. Le cri des matelots sonne le branle-bas, on va faire le tour de la rose des vents. Amarre la grand voile à la barre des côtes, et gaffe à la gueule quand on vire de bord. Les grands bancs de thon sont au bout de la route, si la tourmenterie nous jette pas la mort. À tout tuer des marées va, à bord d'une des va devant. Le cri des matelots sonne le branle-bas, on va faire le tour de la rose des vents. Et peut-être qu'on ira voir les Conchitas et charger de sablé la Camarignas, car en déchargeant au quai de Saint-Goustan, la figure de nuit du douanier Conan. À tout tuer des marées va, à bord d'une des va devant. Le cri des matelots sonne le branle-bas, on va faire le tour de la rose des vents. À tout, tant pis, son pain faut gagner. À tout, le Dundee en haut le lunier. Gardane sous le vent, veille au grain matelot. La mer est si grande et si fine bateau. À tout tuer des marées va, à bord d'une des va devant. Le cri des matelots sonne le branle-bas, on
va faire le tour de la rose des vents. J'ai fait la pêche pendant 20 ans de ma vie. Quand on est en mer, parti pour des semaines, des fois on se demande ce qu'on fout là. Quand on a les mains gelées avec la grêle sur la gueule, la toile au baril dans un coup de vent de Suède qui vous fait fuir au large, quand le poisson se dérobe, quand les lignes cassent l'une après l'autre, quand on s'engueule à bord. Mais c'est pas pire qu'à terre. À terre, un marin, c'est comme un chat sur une bouée de casier. Ça sait pas trop comment se tenir. Ah, on est content de nous voir arriver au port, mais on n'est pas mécontent de nous voir repartir. À la maison, on s'assoit à la mauvaise place. La patronne n'est pas habituée à ce qu'on se tienne dans son chenal. On gêne pour passer la marmite, on gêne auprès du fourneau, on n'est pas bien au courant des histoires des enfants. Finalement, c'est sur l'océan qu'un marin va bien. À terre, il n'y a qu'un endroit où on est sûr, c'est la taverne. Là, on croche sur un fond de confiance. On sait ce qu'on a à faire, on sait ce qu'il faut dire. Quand on joue à la vache, le seul danger, c'est de pas bien parer la manille et le manillon. Ah, quand la bière est légère et que la cheminée tire dans le bon sens, ça fait pousser des fois les chansons. Les chansons font tirer la bière, tout ça finit en distribile et c'est bien comme ça. Tout le monde est content. Aubergiste, matelot, capitaine. La taverne, c'est par là que le séjour commence quand on débarque. Faut se partager la vente du poisson. Et c'est par là que tout finit, à chaque fois qu'on rembarque. Il n'y a rien de drôle si on y passe souvent des soirées entre le débarquement et le départ. Faut bien se tenir au courant de ce qui se passe en mer. Et les renseignements, où est-ce qu'on les trouve? Ben, c'est à la taverne. C'est comme ça depuis la nuit des temps. Le seul danger, pas bien grand, c'est de prendre trop de renseignements. Ça fatigue à force, la soif de savoir. Plus d'un s'est trouvé dérangé de se retrouver trop savant. À la taverne, on boit, on fume, le soir en montant de la cale, avec les copains, ces marins, qui tous les jours triment comme des chiens. Sans haine, sans haine dans la mature, craquant leurs os, crevant leur peau, les mains crispées sur le filin, pour gagner leur pain quotidien. À la taverne, on fait des comptes sur le prix d'une cargaison. On s'acharne, on discute ferme, il n'est pas question d'abandon. Le paysan a dans sa ferme, lui, bien des soucis de moisson. Quant à nous sur cette terre ferme, ne prenons pas notre poisson. À la taverne, quand vient la brume, on vient se réchauffer le sang. Dans les écuelles, la soupe fume, servie par la fille du patron. Autour de la table, on s'installe, sans façon, silencieusement, en écoutant la triste histoire d'un vieux bourlingueur d'océan. À la taverne, on se raconte l'histoire d'un broussailleur de bord qui un jour de violent orage est passé par le Subord.
Jean-François était tout jeune âge, il habitait tout près du port. On l'a retrouvé dans le filet au cours de la suivante marée. De la taverne on voit les dunes où vont s'égayant les enfants. Têtes blondes et têtes brunes défient déjà les ouragans. Aujourd'hui ce sont jeux de plage face à la mer qui les attend. Car demain quand ils seront grands, ils deviendront des moussaillons.